Bonjour tout le monde, c'est avec plaisir que j'aimerais partager avec vous à travers cette vidéo un tournant dans mon parcours de danseur qui s'est déroulé au début de l'année 2001. Originaire de Vénissieux, tout comme mon ami Rota, nous faisions partie du Pokémon Crew de Lyon. J'avais 18 ans et lui 17 ans et nous avions entendu parler d'une audition sur Paris afin de représenter la future équipe de France pour la première Coupe du Monde de b-boying. Jamais un événement de cette ampleur n'avait été organisé auparavant en France. On s'était dit avec Rota que c'était l'occasion pour nous afin de nous faire connaître à l'échelle nationale et internationale et surtout représenter notre groupe Pokémon Crew qui était tout pour nous à cette époque. Dédicace à tout le monde. À toutes les filles de Mermoz, à Kader. Kader, ouais. Nous avions été testés dans différents styles de danse. Mais pour nous, le plan était clair. Faire ce que nous savions faire de mieux, c'est-à-dire les power moves. Il est très important de souligner qu'à cette époque, les danseurs du sud de la France n'étaient pas considérés et pris au sérieux aux yeux des danseurs de la capitale. Et forcément, cela serait une reconnaissance de notre niveau si nous étions qualifiés dans cette équipe de France. Donc les choses étaient claires, on se qualifie tous les deux et point barre. Ce jour-là, on a eu la chance de rencontrer des danseurs de toute la France, notamment de Bordeaux comme B-Boy Booba, mais aussi de Paris comme B-Boy Lanou, B-Boy Laos et B-Boy David Collard. Après quelques jours suite à l'audition, B-Boy Fatih, un des organisateurs de cet événement, nous a appelés personnellement pour nous annoncer la bonne nouvelle que nous faisions partie officiellement de l'équipe de France qui disputera la première Coupe du Monde de b-boying en France au Zénith de Paris devant 7000 spectateurs. Pour ma part, cela a été une grande fierté d'avoir représenté Lyon, Vénissieux, Pokémon Crew, la compagnie Silence, mais aussi Hip Hop Zone qui sans eux, je n'aurais jamais eu l'envie de commencer la danse. Et je tiens aussi à remercier Kader Belmokhtar, Zoro Anchiri, ainsi que tous les b-boys de Léo Lagrange et tous les danseurs de Lyon qui ont cru en nous et nous ont soutenus. Je remercie aussi nos familles respectives qui ont été fiers de nous. Ce fut comme l'accomplissement de toutes ces heures d'entraînement interminables se concrétiser par une victoire internationale. Et pour finir, je tenais à remercier B-Boy Fatih de nous avoir pris en charge dans des moments difficiles et qui a tout fait pour nous faciliter les choses, même si les conditions n'étaient pas au rendez-vous. Et je me souviendrai toujours d'une phrase qu'il nous a dit à Rota et moi. Les gars, vous ne vous en rendez pas compte que vous avez ouvert la porte aux autres qui sont restés sur Lyon. Cette phrase est restée gravée dans ma mémoire car ce fut un accomplissement que j'ai ressenti en offrant ce premier titre mondial à ma ville, à mon crew, afin de renforcer nos liens et notre réputation lyonnaise. Car tous ont bénéficié directement ou indirectement de notre ascension au titre de champion du monde et ont gagné la reconnaissance et le respect de toute la France. Et maintenant, je vous laisse sur ces images de cette Coupe du Monde 2001.
J'aimerais souligner que cette équipe de France a eu le mérite pour la première fois de réunir des danseurs lyonnais et parisiens afin de former une Dream Team française rassemblant nos forces qui a abouti à la victoire de l'équipe de France face aux Américains lors de la finale de cette Coupe du Monde.